Rachel arrive. Alléluia. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Nous sommes là dans l'histoire de Jacob, Laban, Rachel, Léa. 4 personnages. Mais le personnage central de cette histoire, c'est Jacob. Jacob va partir de chez son père et sa mère. C'est qui le père de Jacob? On va aller vite. Le père de Jacob. C'est Isaac. En fait, c'est qui le père d'Israël? C'est Isaac. Très bien. Donc Israël et Jacob ont le même père. Israël et Jacob ont le même père. Pourquoi? Parce que, très bien, je voulais seulement vous tourner en bourrique pour voir si vous maîtrisez la Bible. Voilà. Donc, quand on parle d'Israël, ça veut dire qu'on parle de Jacob, c'est la même chose. Alléluia. Alors voici donc Jacob qui part de chez Isaac et la mère de Jacob. Là, on ne connaît pas. Rebecca. Alléluia. Rebecca, c'était la femme de qui? C'était la femme de qui? J'aime faire que vous tournez. Si c'est la mère de Jacob, et si Isaac est le père de Jacob, alors Rebecca était la femme de Isaac. Alléluia. Très bien. Il faut connaître la Bible. Il faut qu'on vous tourne comme ça. Alors donc, Jacob va partir de chez son père et sa mère. C'est-à-dire Jacob, Isaac et Rebecca. Il va se retrouver où? Chez Laban. Mais la Bible nous apprend dans Genèse 23 que Laban, c'était le frère de Rebecca. Bon, ça c'est notre paire des manches. Et voici donc Jacob va se retrouver chez Laban et il va faire quoi? Il va trouver là-bas Rachel et Léa. Entre autres. En dehors de la femme de Laban, en dehors des autres enfants dont on ne nous parle pas. Parce que dans cette maison, on ne nous parle que de 3 personnes. On nous parle de Laban, on nous parle de Léa, on nous parle de Rachel. Dans cette maison. Et une 4e personne est venue s'ajouter dans cette maison, dont on parle, bien sûr, c'est Jacob. Le reste existe, mais bon, ne font pas l'histoire. Je voudrais poser quand même quelques questions. Que représente Rachel pour Jacob? Si on n'a pas compris ça, on ne peut pas comprendre le message. Oui? Que représente Rachel pour Jacob? Dis ça à haute voix et c'est bien dit. Rachel pour Jacob représente l'amour, le bonheur. Continue, tu ne t'arrêtes plus. La joie, la vie, la bénédiction, l'abondance, la promesse. Quoi encore? La quoi encore? la prospérité, la Les- richesse, La fécondité, la santé, la santé, la réussite. Tout ça, rien n'est fort, tout ce qu'on dit là. Je ne fais que vraiment renforcer. Mais rien n'est faux de tout ce qu'on dit. Rachel représente pour Jacob, premièrement l'amour, et avec tout ce qui s'ensuit. La joie, la bonté, la bénédiction, la santé,
la réussite, l'ascension même sociale. N'est-ce pas? Que représente Léa pour Jacob? La déception. Tu as été avec moi quand j'ai préparé mon message. Voilà comment elle prêche déjà mon message. C'est bien. Alors, on y va. Léa, pour Jacob, représente quoi? La déception, le regret. C'est pas faux. Comment? Le malheur. Le contraire, oui. La trahison, oui. La peine. La douleur, donc. Oui. L'échec. Notez, hein? Si vous n'avez pas noté ça, le message est fini là. J'ai déjà fini le message. L'OS là s'est rassemblé seulement ces mots-là et c'est terminé. Le message se trouve à ce niveau-là. Que représente Rachel pour Jacob? C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la vie, c'est la réussite, c'est l'ascension, c'est la bénédiction, c'est l'abondance. Maintenant, que représente Léa pour Jacob? La déception, l'échec, la tristesse. Comment on avait dit quoi? Quoi d'autre? Donnez-moi les mots. Mais toi, écrivez ce que vous voulez. Oui, écrivez maintenant ce que vous voulez. Alléluia. Écrivez tout ce que vous voulez. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Jacob a deux positions. Une position vis-à-vis de Rachel et une position vis-à-vis de Léa. Lorsque il se retourne vers Léa, il voit sa vie en rose. Lorsqu'il se tourne plutôt vers Rachel, il voit sa vie en rose. Lorsqu'il se tourne vers Léa, sa vie est comment? Sa vie est décrite en noir. Il voit le noir absolu, il voit l'échec, il voit la trahison, il voit... Arrêtons-nous d'abord à la trahison là, c'est vraiment la trahison, n'est-ce pas? On reprend le texte. Je ne sais plus le verset là, je ne sais pas si c'est le verset 17 ou 19. Et pourquoi tu m'as trompé? Oui. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Écoutez-moi bien. Jacob arrive chez Laban, trouve Léa et Rachel. Jacob tombe amoureux de Rachel. Et il va voir Laban pour dire, je veux épouser ta fille, Rachel. Laban dit, la Bible, si vous voyez les premiers versets qui sont un peu plus haut là-bas, il dit non, mais je serais content que ce soit toi, plutôt que de la donner à quelqu'un d'autre. Lisez les versets qui viennent avant le verset 16 que je vous ai donné. Je veux que ce soit toi plutôt que quelqu'un d'autre. Mais seulement la seule dot que tu avais donnée, c'est travailler pendant 7 ans pour Rachel et je te donne ta femme. Jacob va se mettre au travail, au boulot, 7 ans durant. Le jour du mariage. Le mariage est célébré, il est content pendant qu'il est en train de danser. Il dit le soir, Rachel arrive. Est-ce que tout le monde me suit là? Pendant qu'on est en train de tourner, il dit non, Rachel arrive. Le soir, Rachel arrive. Il est content, ça danse là. J'aime le mariage au Nigeria là. Hein?
Vous voyez pas les films là? Il y a le mari vient avec une canne là, il a un foulard là, et ça danse, même les Sud-Africains aussi ça fait la même chose. Et ça danse là, mais c'est le mariage de coq et de poule. Quand le coq cherche la poule, il fait ses ailes comme ça là. C'est la même chose. Ça danse, ça fait tout. Mais le soir, quand on va dire on va déposer la femme, le dépôt de la femme, c'est une cérémonie, hein, le dépôt de la femme. C'est des millions que ça coûte. Quand on va aller déposer la femme, il va passer la nuit avec la femme. Quand il se lève le matin, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Quelle humiliation. Quelle douleur. Quelle tristesse. Et il va voir là-bas son beau-père pour dire, pourquoi tu m'as trompé? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu m'as trompé? En fait, je suis déjà en train de pécher. Si tu n'as pas compris que je suis déjà dans mon message, eh bien, moi je suis déjà parti. Le thème de ce message, Dieu connaît ce dont tu as besoin. Alléluia. En principe, je suis en train de... C'est la continuité du message du matin. Dieu connaît ce dont tu as besoin, bien simplement Dieu connaît ce qui est bon pour toi. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Dieu connaît ce qui est bon pour toi. Alors, c'est comme ça que Jacob a dit, mais tu m'as trompé. Laban va dire, papa, oui, calme-toi. Passe d'abord la semaine parce que là-bas, comment on appelle chez nous là? Quand on a la lune, hein? Nous on dit la lune. Lune pour dire c'est le mois. Mais eux c'est pas la lune. Eux c'est la semaine de miel. Le miel, ou bien la semaine de quoi? Les noces, hein? La semaine de noces. Non, enlevons miel, enlevons noces. La semaine de sucre. Et puisque nous, c'est la lune de miel, eux, c'est la semaine de sucre. Alléluia. Eux, c'est la semaine. Eux, c'est pas le mois. Il dit, passe d'abord la semaine avec celle-là. Et puis, bon, on verra, tu auras ta Rachel. Accepte Léa, Rachel arrive. Alléluia. Prends ça. Bon. Rachel, plutôt, Jacob va prendre Léa. Pourquoi Jacob prend Léa? C'est la deuxième question. Pourquoi Jacob prend Léa? Comment? Parce que il y a une femme de la promesse. La femme de la promesse c'est qui? Rachel. Il n'y a pas une autre raison. Maintenant, posez bien, lisez bien le texte pour trouver la vraie raison. C'est dans le texte. Oui? Dans notre tradition, on ne peut pas faire épouser la petite si la grande n'est pas encore mariée. Donc Jacob va accepter Léa par respect des principes et Jacob va épouser Rachel par amour.
Voici mon message posé. Rachel, c'est la femme de l'amour. Léa, c'est la femme du respect des principes. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mais entre les deux, c'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Est-ce qu'on a déjà compris? Est-ce que vous avez déjà tiré la conclusion du message? Rachel, c'est la femme de l'amour. C'est la femme des rêves. C'est-à-dire que c'est... En fait, c'est l'amour éros. L'amour charnel. Mais attention, attention. L'amour éros, c'est un amour passager. C'est un amour corruptible. C'est un amour éphémère. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? L'amour éros, c'est-à-dire l'amour charnel, c'est un amour éphémère. C'est un amour passager. C'est un amour corruptible. Rachel, c'est la femme de la vision humaine. C'est l'homme qui voit et l'homme qui aime. Est-ce que Dieu est forcément dedans? Non! Léa, c'est la femme de la vision de Dieu. C'est la femme du respect des principes de Dieu qui sont immuables, c'est-à-dire inchangeables, éternels. L'amour charnel, l'amour passionnel, ça passe. C'est pour ça qu'on appelle un coup de foudre. Quand la foudre est passée, a fait son coup, c'est passé. Après, tu n'es plus bon. Je ne t'aime plus. On entend ça comme ça, non? Bon, c'est fini. Mais quand Dieu a dit c'est comme ça, ça reste comme ça. On va nous démontrer. Il ne s'agit pas de dire des choses ou dire pour le démontrer. Mais je reviens d'abord un peu en arrière avant d'évoluer dans mon message. Laban va donner à Jacob et Léa alors que lui il attend Rachel. Et il a trompé, non? C'était pas ça les clauses, non? Les clauses c'était combien? 7 ans pour Rachel. Mais si on fait un tour en arrière, regardons un peu Genèse 25. Lisez un peu Genèse 25. Quand on fait un tour en arrière, je suis en train de voir le verset qui peut. Je suis en train de voir plusieurs versets qui défilent de Genèse 25. Bon, on va le trouver tout à l'heure. Suivez ça. Lorsque on fait un détour en arrière, on se rend compte. Et on dit, on a l'habitude de dire, parce que en fait, ce que je suis en train de vous prêcher là, j'ai envie de vous prêcher Géasi. En fait, j'ai fait le même message que le révérend Francis Baïga. Il a écrit un livre sur Géasi, Géasi, le mauvais serviteur. Le premier livre qu'il a écrit. Géasi, le mauvais serviteur. Et puis, avec le temps, avec les connaissances, il se rend compte, il vient écrire un deuxième livre. Géasi, des mauvais serviteurs à bons serviteurs. Je ne sais pas si vous comprenez là. Ça dit quoi? Ça dit qu'on avait mal apprécié, on avait jugé Géasi sous un angle, mais pas sur la totalité. Alors, revenons à Jacob. Jacob, c'était un voleur. Il avait triché. C'est normal qu'on le triche aussi. Vrai ou faux? Jacob avait volé la bénédiction de qui? D'Ésaü, de son frère Ésaü.
Est-ce que vous comprenez ça? Ah bon, si on lui vole aussi Rachel, est-ce qu'on s'est trompé? C'est la monnaie de sa pièce. Et là, nous sommes à Géasi, mauvais serviteurs. Oh! Il faut partir de mauvais serviteurs à bons serviteurs. Genèse 25, verset 23. Allons-y. Genèse 25, verset 23. La Bible dit, Et l'Éternel lui dit, dit à qui? Alors il faut voir un peu devant là-bas. Dit, il va dire à Rebecca. Allons-y. Deux nations sont dans ton ventre. Quand Rebecca était en grossesse. Deux nations sont dans ton ventre. et deux peuples se sépareront Les deux peuples vont se séparer. au sortir de tes entrailles. Au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Écoutez-moi bien, le plus grand sera assujetti au plus petit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est bon? Le ton est bon? Très bien. Le volume est bon? Oui, oui. Très bien. Il y a deux nations dans ton ventre. Les deux nations, c'était qui? C'était Ésaü et Jacob. Parce que ce sont des jumeaux. Quand on dit Ésaü, c'est l'aîné parce que lui, il est sorti. Parce que le jumeau qui sort souvent, le premier, c'est l'aîné. Vous comprenez, non? Mais sinon, ce sont des jumeaux. Si vous lisez la Bible, vous verrez que quand Ésaü sort, il sort avec des cheveux roux, là, partout. Hein, il était poilu. Et l'autre, quand il sort, il attrape le talon de son grand frère. Lisez bien la Bible, dans le même chapitre. Alors, écoutez-moi bien. L'Éternel parle à qui? À Rebecca. Est-ce que Isaac était au courant? Non. Suivez-moi bien. L'Éternel va parler à Rebecca. Rebecca garde le secret. Rebecca sait que j'ai accouché 2 enfants, mais c'est le plus jeune qui sera plus fort. Et le grand, l'aîné, sera assujetti au petit. Rebecca le sait. Arrive le jour de la bénédiction. Isaac va dire à Ésaü, parce que dans la tradition, on bénit l'aîné, mais alors que dans la vision de Dieu, c'est le petit qui doit être béni. Conclusion, il n'a pas volé de mauvais serviteurs à bons serviteurs. Il faut connaître la parole. Alléluia. Il n'a pas volé la bénédiction. On allait, parce que s'il avait volé le reste de sa vie, il serait puni. Il ne serait jamais béni. Or, il y a des choses qui arrivent. Bientôt, on va les exposer. Il n'a pas volé. Lisez bien la Bible. C'est-à-dire, on l'expose, on dit il a volé. Non, mais quand vous revenez en arrière, il avait déjà parlé à la mère. C'est plutôt la mère qui n'a fait qu'accomplir la vision de Dieu. Parce que si la mère n'avait pas fait ça, ça veut dire que la vision de Dieu était fausse. Quand Isaac va dire à Esaü, va me chercher un gibier, tu prépares comme j'aime et puis après je vais te bénir. Qu'est-ce qui va se passer? Esaü va partir en brousse, comme c'était un chasseur. Il va partir en brousse. Mais Rebecca était au coin là, à l'angle, avait écouté comment le mari avait envoyé son fils aîné en brousse aller chercher le gibier. Elle a dit, les choses que Dieu m'avait dit là, je crois que c'est en train d'arriver, c'est le moment ou jamais. Alors, elle s'est mise à préparer, à tuer un veau, à préparer tout. Et quand elle a levé la peau de ce veau-là, elle a protégé les mains, les bras de son fils pour que ça devienne poilu. Et donc Jacob, quand il se présente devant le Père pour la bénédiction, le Père croit que c'est Esaü, donc l'aîné. Et là nous sommes arrivés comme à la bénédiction de Manassé et Ephraïm, la bénédiction de la main croisée.
Au lieu de bénir l'aîné, on a béni maintenant le plus jeune. Alléluia. Amen. Et donc voilà comment Jacob arrive. Plutôt Isaac ne voit plus, il est devenu aveugle, il ne voit plus. Mais au moins il entend, au moins il peut toucher. Il dit, il touche comme ça, il ne voit plus. Il sent que c'est vraiment poilu là, les mains, et il dit c'est Esaü. Il dit, alors c'est mon fils. Il dit, mais seulement, il est quand même un peu étonné. Il dit, tu es parti vite, comme ça, là, tu as déjà tué, tu as déjà préparé, tu as déjà amené. Eh, c'est bien. Et puis il dit, avance que je vais te bénir. Oui, papa. Il dit, les mains que je touche, ce sont les mains d'Esaü, mais la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Finalement, Jacob, c'est quoi? C'est un personnage double. C'est un personnage double. Qui peut aller emprunter ses mains chez son frère Esaü, mais qui peut garder sa voix. Jacob, c'est un personnage double, qui peut en même temps être avec Rachel, en même temps avec Léa. Est-ce qu'il a volé? Non. Progressons maintenant dans le message. Pour comprendre que Jacob, d'un côté, avec Rachel, parce que c'est la femme de l'amour, mais Jacob, de l'autre côté, avec Léa, c'est la femme de principe. C'est la femme que Dieu a prévue. Vous comprenez, non? Attention. Léa, c'est la femme de la vision de Dieu. Et Rachel, c'est la femme de la vision de l'homme. Est-ce que je peux prêcher? Amen. Léa, c'est Dieu qui va épouser. C'est-à-dire que Laban a pris le rôle de Rebecca. Rebecca a tué le veau, a préparé pour Jacob pour faire accomplir la promesse de Dieu, mais en connaissance de cause. Or, Laban, il veut tricher. Mais il ne sait pas que ça tricherie, c'est Dieu qui le pousse à le faire. C'est si vous comprenez. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est en train de tricher Jacob. Il croit que bon, pour le maintenir là, pour qu'il soit toujours mon esclave, je lui donne d'abord Léa, et puis je lui donnerai Rachel qu'il aime après, et comme ça il va d'abord rester, il va encore rester avec moi. Je le triche d'abord comme ça. Pendant qu'il le triche, il ne sait pas que c'est Dieu qui le pousse à faire ça. Allons-y en détail. Rachel, j'ai dit, c'est le symbole de l'amour, mais c'est le symbole des choses éphémères, des choses terrestres, des choses mondaines. Rachel va mettre au monde Joseph. Rachel va mettre au monde Joseph. Rachel, c'est la mère de Joseph. Joseph va devenir quoi? Grand quelqu'un. Ils ont roi, hein? Mettons, couronnons directement. Roi en Égypte. Mais le trône de Joseph n'a pas été remplacé. Le trône de Joseph n'a pas eu de successeur. Le trône de Joseph est mort avec lui-même, Joseph. Vrai ou faux? Vous commencez à comprendre le message. Rachel va mettre au monde Joseph. Joseph va devenir quelqu'un. Joseph va devenir grand. Mais Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dieu avait fait une prophétie à Abraham. Une mauvaise prophétie. Est-ce que j'ai la référence? Ça peut être dans Genèse 15. Genèse 15, prenons le verset 13, le verset 13-14.
Allons-y. Genèse 15, verset 13-14. Genèse 13, verset 13, 14. La Bible déclare. La Bible déclare, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne... L'Éternel dit à Abraham. Abraham c'est qui? Arrêtons-nous d'abord là. C'est qui? Abraham c'est le grand-père de Joseph. Est-ce qu'on est d'accord? Abraham c'est le grand-père de Joseph. Parce que Abraham c'est le père d'Isaac. Isaac c'est le père de Jacob. Jacob c'est le père de Joseph. Donc arrière si vous voulez. D'accord? Très bien. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Ta descendance sera... Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Alléluia. Amen. Voici ce que Dieu va dire à Abraham. Abraham, sache à partir de maintenant, toi et moi nous sommes des amis. Mais ta descendance sera, qu'on appelle ça, en captivité dans un pays étranger. Ils seront asservis pendant 400 ans, mais je jugerai le pays qui va les asservir. Maintenant, quand on a dit que, écoutez-moi bien, suivez bien. Quand on a dit que celle-là, les sorciers ont déjà dit, elle doit mourir. Suivez bien. Et puis, moi je prends la machette, je tape, elle tombe. Qui l'a tué? Ce sont les sorciers ou bien c'est moi? C'est moi, non? N'est-ce pas? Est-ce que moi je savais que les sorciers avaient déjà scellé son sort? Non. Mais c'est maintenant moi qui fais accomplir le sort des sorciers. C'est Joseph. Après qu'il soit vendu en Égypte, et le pays, là où il a laissé, était dans la famine, tout le peuple Israël l'a suivi en Égypte. Et ils sont restés en captivité pendant 400 ans. Rachel, c'est le symbole de l'esclavage. C'est le symbole de la captivité. Oui, nous sommes comme ça. Il y a des hommes qui restent en esclavage pour avoir aimé une femme, pour avoir eu l'amour d'une femme. Rachel, c'est le symbole de la captivité, de l'esclavage. Mon ami, accepte Léa. Rachel, que tu vas arriver, mais prends quand même d'abord Léa. On ne sait jamais. Mais c'est Dieu qui m'avait donné l'inspiration de ces chants. Je ne sais pas comment c'est sorti. Accepte quand même d'abord Léa, on ne sait jamais. Rachel qu'on aime là, t'entraîne dans l'esclavage. T'entraîne dans la captivité. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Allons-y chez Léa. Léa, c'est la femme de la vision de Dieu. Léa, c'est la femme de la vision de Dieu. C'est Dieu qui l'impose. Léa, c'est la femme imposée par Dieu lui-même. On a l'impression qu'on a triché là-bas. Non, on n'a pas triché là-bas. Dieu a imposé. L'épreuve, vous voulez l'épreuve? C'est par Léa qu'on a les sacrificateurs. La tribu de Lévi. Léa va mettre au monde Lévi. Et Lévi, c'est la sacrificature. Léa va mettre au monde Judas. Le lion de la tribu de Judas, c'est la royauté éternelle. Voici celle qu'on n'a pas choisie. Mais c'est celle-là qui est roi et sacrificateur. Je vais te prêcher le message.
Alléluia. Ce n'est pas les trucs de la télévision que tu entends. Léa, c'est la femme imposée par Dieu. De Léa naissent les sacrificateurs, donc la tribu de Lévi. De Léa naissent les rois, donc la tribu de Juda. Ça va faire la descendance jusqu'à David. David vient de la tribu de Juda, jusqu'à Salomon, jusqu'à Jésus, qui est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La femme qu'on n'aimait pas, la femme qu'on rejetait, mais c'est celle-là que Dieu choisit. Parfois nous rejetons les femmes que Dieu nous choisit. Accepte Léa, mais accepte quand même. Dans la chair que tu es, j'ai aimé les guichets. Prends tes problèmes. C'est toi qui as aimé. Prends tes problèmes. Oh, ils ont bien chanté. Ce sont mes amis. Ils ont bien chanté. Attendez. Ils ont raison. C'est un fardeau que tu soulèves. Peut-être que Dieu n'est même pas là-dedans. Peut-être que Dieu n'est même pas là-dedans. La femme que Dieu te montre, la femme que Dieu te dit, c'est celle qu'on rejette. Et on va soulever un fardeau. Les bois les bambonious. Les bois les fourmis noires, les fourmis maniants, c'est ça que tu soulèves. Tu mets au dos. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Quand on te met au dos, ça commence à picorer là-bas. Mon ami, ça c'est lâché. J'aimais. Tu as aimé quoi? Tu as aimé l'esclavage. Oui. Tu as un esclavage. Tu as aimé l'esclavage. Mais c'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Pendant que Dieu t'indique Léa, prends la voie Léa, Rachel va arriver. Toi tu dis non, tu m'as trompé. Il ne t'a pas trompé. Est-ce que j'ai pu démontrer ça? Amen. On peut continuer à citer. C'est Léa qui va mettre au monde Dan. C'est la tribu des justes, des magistrats. Tous les magistrats que vous connaissez sur la terre, ça vient de la tribu de Dan. Dan, c'est la justice de Dieu. Mais c'est Léa toujours. Vous savez, vous êtes dans une famille. Il y a des enfants parfois qu'on n'aime pas. Il y a des enfants qu'on ne chuchote pas. Il y a des enfants qui sont rejetés. Mais parfois, Dieu a localisé ces enfants. Parfois, la main de Dieu est sur ces enfants. Cet enfant peut faire un effort de se racheter, on ne regarde même pas. Et pourtant, quand Léa en grossesse, j'ai envie de parler encore de quelqu'un d'autre. Je connais tous les enfants de Léa. Le premier enfant de Léa, c'est Ruben. Ruben me dit, peut-être qu'on aura maintenant un regard sur moi. On m'a rejeté, mais à partir de là, peut-être qu'on aura un regard sur moi. Elle espérait qu'on l'aime quand même. Mais non, tout l'amour c'était sur Rachel. Mais Rachel, c'est la royauté terrestre. Rachel, ce sont les choses du monde. Rachel, ce sont les choses de la terre. Rachel, c'est la beauté passagère. Mais Léa, c'est la beauté divine. C'est le cœur. Vous comprenez, non? C'est pour ça que c'est elle qui a été chargée. C'est pour ça que c'est à partir d'elle qu'on a tout eu. Les sacrificateurs que nous connaissons, les rois que nous connaissons, les juges que nous connaissons, toute la stabilité est venue par Léa.
pourquoi j'ai pris ce message? Pour que vous ayez un autre regard sur Léa. On a eu un seul regard. Cela n'était pas aimé. Cela, Jacob ne voulait pas. On a forcé son mariage. Non, on n'a pas forcé. C'est Dieu qui a imposé. Alléluia. Amen. Dieu a imposé. Mais nous avons des familles où il y a des enfants chouchoutés, où il y a des enfants choyés. Mais parfois ils finissent comment? Des cool-mongeuses, des vauriens, des voleurs, des bandits, des braqueurs. Parfois c'est les hommes, ils sont des gays. Gays, c'est-à-dire ils sont joyeux. Je n'ai pas dit autre chose. J'ai défini par joyeux. Mais s'ils sont des femmes, c'est des lesbiennes. Mais pourtant, ce sont ceux-là que vous avez choyés, que vous avez chuchoté, que vous avez donné votre amour. On a donné tout l'amour à Rachel. Mais Rachel n'a pas hésité un seul instant de nous amener en captivité. C'est par Rachel que s'est accomplie la mauvaise prophétie. 400 ans d'esclavage. Mais il a fallu l'autre côté, la tribu de Lévi. Parce que Moïse aussi fait partie de cette tribu. Moïse, Aaron et les autres. C'est de là-bas qu'est venue la délivrance. L'emprisonnement, la captivité est passée par Rachel. La délivrance est venue par Léa. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? Oui. La captivité en Égypte pendant 400 ans est passée par Rachel, c'est-à-dire Joseph. Donc la lignée de Rachel. La délivrance est venue par Moïse, Aaron et les autres, c'est-à-dire la descendance de Léa. Alléluia. Amen. Conclusion. Il faut faire attention dans nos maisons. Parfois, il y a des gens que Dieu a pointés du doigt. Mais souvent, ce ne sont pas des gens que nous aimons. Ce sont des gens qui sont combattus. Il connaît déjà son père. Il dit que là, il a trop. Il connaît déjà. Tu as 100 francs. Nous aimons parfois certaines personnes dans nos vies. Et ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas à rejeter. Ce n'est pas à négliger. Nous les aimons bien. Mais parfois, ceux-là que nous maudissons, ce sont ceux-là que Dieu veut. Vous comprenez, non? Ceux-là qu'on rejette, ceux-là qu'on néglige. Mais c'est sur ceux-là que la main de Dieu est posée. Et on fait des erreurs. On fait souvent des erreurs. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas, comment on appelle ça? N'est pas notre ami. On n'a pas joué aux billes ensemble. On n'a pas joué aux billes avec Dieu. On n'a pas ramassé les badames ensemble avec Dieu. Nous ne sommes pas des amis. Dieu reste Dieu. Dès qu'il a proclamé la bénédiction sur quelqu'un, la personne est bénie, quelles que soient les circonstances. Ça peut retarder, mais ça finira toujours par arriver. Alléluia. Quand tu es béni, tu es béni. Et la Bible dit, ne déclare pas maudit ce que moi j'ai béni. Ne déclare pas maudit ce que moi j'ai béni. Bien aimé, je voudrais seulement conclure mon message. Je voudrais conclure mon message pour dire, regardons ensemble la vie. La vie est faite, comme on le dit dans le jargon vulgaire, des hauts et des bas. Il y a certaines personnes qui sont les mal-aimés. Il y a d'autres qui sont les bien-aimés.
Mais entre les deux, il n'y a que Dieu qui connaît exactement qui est qui. Et dans la vie, nous avons plusieurs besoins. Nous aspirons à plusieurs choses. Parfois, comme je disais ce matin, nous voulons la pluie, mais nous oublions qu'il faut faire face à la boue. Celui qui veut la pluie doit savoir qu'il fera face à la boue. Parce que après la pluie, c'est la boue qui reste. Tu veux la pluie? Oui, mais tu n'aimes pas la boue. Tu veux la saison sèche? Sache que la poussière va te poursuivre. Alléluia. Amen. Tu veux Rachel? Mais comme tu as voulu Rachel, sache que la prison te poursuit. Rachel nous a amenés en prison. N'est-ce pas? Amen. Rachel nous a amenés en prison. Parce que Rachel est passée par Potiphar. Potiphar, la prison. Rachel nous a amenés au palais. On était contents. Mais pour combien de temps? Oh, Léa ne nous a jamais amenés en prison. Parce que Léa a déjà les juges. Oui. Elle a même les greffiers. Léa a les greffiers et les juges. Donc on ne peut pas aller en prison avec Léa. Vrai ou faux? Oui. Bon, Léa nous a amenés à la sacrificature. Parce que dans ce que nous faisons, nous devons rechercher à être en même temps roi et sacrificateur. Alléluia. La royauté, c'est la richesse. La sacrificature, c'est l'autorité spirituelle. Donc tu ne peux pas seulement être roi sans être sacrificateur. Et tu ne peux pas être sacrificateur sans être roi. Mais Léa regroupait déjà les deux. Roi. Parce que Jésus lui-même, lisez la Bible, Jésus lui-même était roi et sacrificateur. C'est lui le roi, mais c'est lui le sacrificateur par excellence. Mais ce Jésus-là vient de qui? De Léa. On peut continuer à citer comme ça sur cette route-là, sur cette route de Léa. Et même un peu avant Léa, on peut citer la prostituée Rahab est sur la lignée de Jésus. Ruth la Moabite, donc la maudite, est sur la lignée de Léa. Alléluia. Et vous voyez tout ça. Donc, nous sommes dans les besoins. Nous sommes dans les désirs. Mais il faut qu'on sache, est-ce que nos désirs sont en accord avec les désirs de Dieu? Voilà ce que j'ai envie de vous donner comme conclusion. Est-ce que nos désirs sont en adéquation, en accord avec les désirs de Dieu? Est-ce que ce que je veux là, Dieu est dedans? Quand j'ai pris le matin, Dieu, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Est-ce que Dieu est dedans dans cette femme que je demande? Quand j'ai pris le matin, oui, Dieu, donne-moi à manger. Est-ce que Dieu aussi est dans la nourriture que tu demandes? Comment Dieu peut être dans ta nourriture? Allons-y, parce que j'ai prononcé des choses, il faut toujours les soutenir. Je prie Dieu, donne-moi la nourriture. Mais est-ce que Dieu est dans ma nourriture? Oui ou non? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Si Dieu sait que si je te donne à manger, tu penseras aussi aux autres, il te donnera à manger. Ça veut dire qu'il est dans ta nourriture. Vrai ou faux? Parce que tu ne te contentes pas de manger seul, tu fais manger les autres. Tu ne te contentes pas de manger seul, tu fais aussi manger les autres. Mais quand tu dis Dieu, rends-moi riche, rends-moi riche, rends-moi riche, la richesse pour faire quoi? Pour faire quoi avec ta richesse? Pour montrer aux gens, moi je suis riche, tu es là, tu es. Non, si c'est la richesse pour distribuer aux autres, alors tu es riche. Vous ne savez pas pourquoi nos amis là sont riches. Vous ne savez pas pourquoi ils ont l'argent. J'ai posé la question un jour, pourquoi ils vivent trop longtemps? Vous voulez que je vous donne le secret? Oui. On a l'habitude de dire pourquoi les mauvaises personnes, les méchantes personnes vivent trop longtemps.
Et les bonnes personnes, comme une fleur rose là, le matin se lève, le soir c'est déjà fané. Vous savez pourquoi? Ils utilisent ce qu'on appelle dans la nature la loi de l'équilibre. Ils savent utiliser la loi de l'équilibre. Mais nous, quand on veut seulement racheter, parce que c'est pour nos propres intérêts. On ne regarde pas les intérêts de Dieu. Il le tue ici. Il le tue celle-là. Il a encore plus d'argent, il a encore plus de postes, tout ça. Mais l'argent qu'il garde, il va faire l'offrande aux pauvres, aux enfants démunis, aux enfants, comment on appelle ça, délaissés. Vous voyez toutes les offrandes qu'ils font là. Et Dieu regarde, il dit maintenant, il a tué une personne, mais il a sauvé 3 ou 4. Qu'il continue d'abord encore à vivre, pour qu'il continue à sauver encore. C'est pour ça qu'ils vivent assez longtemps. Ils savent faire ce qu'on appelle la loi de l'équilibre. Il le tue, il va équilibrer ailleurs. C'est pas gratuit quand vous voyez ce qu'ils versent comme l'argent. C'est pas gratuit. C'est pour équilibrer le sang qu'ils boivent ailleurs. Vous savez, le ministère que j'exerce là me donne trop de connaissances. Je connais beaucoup de choses en discutant avec ces gens. Fermé ne reçoit rien. Pour recevoir, il faut d'abord ouvrir. Amen. Donc celui qui a la main ouverte, il reçoit aussi. Tu t'amènes, tu donnes, on te donne aussi. Donnez, il vous sera donné. Tu as la main fermée. Peigne afro, on appelle ça peigne afro. Les enfants ne connaissent plus le peigne afro. Ah d'accord. Bon, lui il en a encore. Il en a encore. Et le peigne afro, le coup de poing. Mais quand le coup de poing est là, on peut te donner. La main est fermée. Tu vas attraper comment? La main qui reçoit, c'est celle qui est ouverte. C'est-à-dire, plus tu donnes, plus tu reçois aussi. Mais une main fermée ne peut pas recevoir. Vous dites, oh, ne donne rien. Moi, mais toi, tu donnes quoi? Même à l'église, Dieu ne te donne pas. Mais Dieu va te donner comment tu as la main fermée. Mais si les gens pouvaient comprendre, ne serait-ce que par les images, vous pouvez déjà comprendre. On te donne quoi? Tu as la main fermée. Désormais, essaie de comprendre que lorsqu'on a la main fermée, on ne reçoit rien. C'est quoi la main fermée au juste? Parce que quand les enfants entendent, voilà, tu as vu celle-là, la petite, quand je dis pourquoi la main fermée monte comme ça. La main fermée, ça dit qu'on est avare. La main fermée, ça veut dire qu'on n'a pas la libéralité. On ne libère pas facilement. On retient, mais on ne libère pas. Oh, celui qui libère, il peut recevoir. Mais quand la main est chargée, tu ne peux que recevoir. À un moment donné, tu ne vas plus rien recevoir. Ce qui va monter sur la main va tomber. Et ce sont les autres qui vont ramasser. Alléluia. Ce matin, tu viens d'entendre que c'est Dieu qui décide de ce dont tu as besoin, ce n'est pas toi. Tu peux aimer faire une chose, mais si Dieu n'a pas décidé, il n'a pas décidé. Il y en a qui aiment la promotion, mais qui ne comprennent pas que derrière la promotion, il y a d'abord l'épreuve. Il y en a qui aiment les plaisirs, mais qui ne comprennent pas que derrière les plaisirs, il y a d'abord l'épreuve. Il y en a qui aiment être gâtés, aiment chuchoter, être soyés, mais ils ne savent pas que ça a un prix. Je disais ce matin, chaque bénédiction a un prix. Chaque bénédiction a un prix. Il faut être capable de payer le prix pour recevoir la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Denzel Washington, acteur américain, disait quoi ce matin? On peut nous rappeler la phrase?
Qu'est-ce qu'il nous a dit ce matin? Oui. Attention à ce que vous demandez lorsque vous priez. Faites attention à ce que vous demandez lorsque vous priez pour obtenir la pluie. Il faut savoir que derrière la pluie que vous voulez demander là, la boue va arriver. Denzel Washington. Faites attention lorsqu'on prie pour la pluie, car il faut savoir que la boue va arriver. Vous ferez face à la boue. Ça dit quoi? Fais attention lorsque tu aimes quelque chose, parce que cette chose va arriver avec le vent, avec les tempêtes, avec les secousses. Plutôt que de demander à Dieu, donne-moi, 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 dis à Dieu, prépare-moi à recevoir ce qui va arriver. Alléluia. Prépare-moi à recevoir. Pas donne-moi, donne-moi, non. Prépare-moi à recevoir. Dieu va te donner la voiture, mais tu n'es pas préparé à recevoir, à gérer une voiture. Même un vélo, tu ne gères pas. Dieu va te donner la voiture. Mais Dieu choisit de te donner ce qu'il juge bon pour toi. Est-ce que tu as compris? Dieu choisit de te donner ce qu'il juge bon pour toi. Il sait. Et il y a même un autre point qui m'arrive pendant que je prêche. Il sait que ce que tu soulèves là, ce sont tes problèmes. Vous avez compris ça? Oui, voici Jacob qui sort de chez Laban. Il va aller avec ses femmes. Rachel a volé les téraphins de son père. Oh, ni tout bouli. Rachel a volé les téraphins de son père. Et Laban les avait poursuivis 3 jours plus tard. Il les avait rattrapés. Vous connaissez l'histoire. Jacob dit, je vais mourir ici. C'est comment? Non, je ne suis pas venu te tuer parce que ton Dieu m'a dit de ne pas te tuer. Mais vous avez volé mes dieux. Les téraphins, ce sont les dieux. Vous avez volé mes dieux. Écoutez bien. Pendant qu'ils sont là, la rencontre là, ils sont là, en train de discuter. Jacob dit, personne d'entre nous n'a volé. Mais si jamais, tu trouves tes dieux ici avec quelqu'un, que la personne la meurt. Et quand on va fouiller, on va trouver que c'était sous la tente et que c'est Rachel. Comme ce jour-là, elle était dans les menstrues, elle s'est assise dessus et personne ne pouvait la bouger. Et on a dit, lève-toi. On a fouillé. On a trouvé que les dieux de son père, les téraphins de son père, étaient cachés sous sa tente. Mais comme Jacob avait déjà prononcé que celui qui a ça va mourir, Rachel est morte très jeune, après avoir accouché Benjamin. Rachel, de son propre ventre, n'a fait que 2 enfants. Joseph, Benjamin. Vous savez combien Léa a fait? Des milliers et des milliers. Hein? Vous savez celle qu'on n'aimait pas, combien elle a fait? Attention. Ce que vous aimez là, est-ce que Dieu est dedans? Non. C'est Dieu qui connaît ce dont tu as besoin. Laisse Dieu faire le choix à ta place. Ne choisis pas la place de Dieu. Je crois que c'est un message qu'on a eu ici, non? On n'a pas eu ce message là ici. C'est ça là. À peine 1 mois ou 1 mois et demi. Ne parle pas à la place de Dieu. Ne choisis pas la place de Dieu. Laisse Dieu faire le choix. Alléluia. Laisse Dieu faire le choix. C'est Dieu qui connaît ce qui est bon pour toi. Dieu connaît qu'avec Rachel, tu auras tous les problèmes du monde. Mais avec Léa, c'est la vision. La vision éternelle. La vision avec Rachel, elle est courte. Elle s'arrête. Elle est éphémère. Elle est passagère. Mais la vision avec Léa, c'est une vision à perpétuité. Parce que tu auras la royauté. Tu auras la sacrificature. Que Dieu te bâtisse.